Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je referme ici, temporairement, vous allez comprendre pourquoi, mon cycle Akira Kurosawa en parlant de son ultime long métrage, sorti en 1993 et intitulé Madadayo. Alors, je le referme temporairement parce que j'ai pas vu ses premières œuvres, enfin si, il y en a une que j'ai vue mais je l'ai pas faite en vidéo, il y a d'autres films dont je veux parler dans sa première période, notamment Les Bas-fonds, donc j'y reviendrai sur ce grand metteur en scène japonais. Mais là, j'arrive un petit peu au bout, donc après avoir avancé quelque peu chronologiquement depuis Ran, au moins, même un peu avant. Et là, on se retrouve avec une œuvre très personnelle, évidemment, pour le sensei du cinéma nippon. Et pour interpréter d'ailleurs ce sensei, un professeur, le personnage principal, nous avons un acteur pas forcément fétiche hein, de Kurosawa. Il avait joué que dans Dodescaden avant, un certain Tatsuo Matsumura. Et pour jouer son épouse, qui n'est pas forcément un personnage principal, mais qui est toujours là, nous avons la grande Kyoko Kagawa, qui a joué pour beaucoup de grands cinéastes japonais, Ozu, Mizoguchi, et aussi, bien sûr, Akira Kurosawa. Elle jouera même encore après pour Koreda. Hein et d'autres personnalités du cinéma japonais qu'on reconnaît pour jouer des étudiants et qui avaient déjà tourné chez Kurosawa les 10 ans avant. Hein. On va citer par exemple Isashigawa ou Akira Terao, Masayuki Yui, etc. Alors, il y a aussi Noriko Honma qui joue une dame âgée à un moment, avec un chat, et qui avait joué elle dans Rashomon. Hein. On remonte. Et donc c'est un film qui est une sorte de drame léger quand même, parce qu'il y a beaucoup d'humour, et chronique de vie, de fin de vie, d'un homme qui a pris sa retraite, un prof donc, et on va suivre son destin après une première fin, entre la fin de la guerre, enfin 1943 je crois à peu près, jusqu'au début des années 60, 17 ans de son existence, donc entre l'âge de 60 ans au moment où il se retire, et 77 ans où ça va finir par prendre fin quand même. On s'attend dans ce genre de film qu'il y ait une fin. Et je reviendrai sur celle-ci vite fait. On zone spoiler. Allez. Et donc on va voir comment il continue à être respecté de ses anciens étudiants. Alors le film s'ouvre là-dessus, il leur dit au revoir après 30 ans de bons et loyaux services, il les fait rire, il est charismatique et tout, il apparaît comme ça dans un écran de fumée, parce que ça fume dans sa classe, voilà c'est interdit, mais braver l'interdit c'est pas si mal que ça, il est presque anticonformiste d'une certaine manière, enfin toute proportion gardée, et donc il fait ses adieux, les étudiants en face se lèvent, et ils vont jamais l'oublier. Eux et les classes avant. Tant et si bien que ensuite, chaque année, pendant 17 ans, ces étudiants d'antan enfin, voilà, hein, vont organiser une sorte de banquet pour son anniversaire. Et c'est là où il va y avoir ce rituel, un rituel d'enfance transposé ici à la fin de la vie d'un adulte, le fameux rituel du Madadayo, d'où le titre qui veut dire pas encore, qui vient d'un cache-cache en fait. Hein. Quand les enfants jouent cache-cache, à cache-cache pardon, au Japon, c'est là ils demandent en gros est-ce que vous êtes prêts Madakai, voilà. Et après vous pouvez répondre, ce qui n'est pas encore bien caché, Madadayo, pas encore. Bah là l'idée du pas encore, c'est il n'est pas encore mort, hein. Il n'est pas encore prêt à mourir surtout, pendant 17 ans. Et donc on va voir ça, hein. C'est un film de scénette, hein, où ça va revenir, on va pas voir les 17 occurrences, mais on va avancer. Et on va surtout continuer à suivre la vie de cet homme qui va traverser des drames, donc, puisque la guerre prend fin et c'est très difficile, il subit un bombardement, sa maison est détruite, il va vivre dans la misère, dans une sorte de cabane un peu, en tant qu'ermite, où il philosophe beaucoup sur la vie. Il va voir les saisons et les années se dérouler, il va recueillir un chat qu'il va perdre, etc., un autre chat, etc., etc. Mais il va y avoir toujours cette communication, ces monologues, son franc-parler, son côté un petit peu décalé, et les autres qui écoutent. Et c'est exactement comme ça hein, que le film commence, pouf, souvent face, voilà, champ contre champ, face à face, dans la mise en scène, dans un déroulement. Ça va revenir souvent par la suite. Et c'est très posé, mais c'est très décalé, tout en étant très touchant. Et déjà, débunkons une idée, Kurosawa ne savait pas que ça allait être son dernier film. Il y avait même donc un autre projet derrière, qui ne pourra pas conclure, car il a eu des problèmes de santé avant de décéder.
Il décédera, je crois, 5 ans après quand même. Il voulait faire un film sur des femmes, hein, des prostituées, ce qu'il a rarement fait dans sa carrière, des films centrés sur des femmes. Intéressant ça. Parce que là, on a un film très patriarcal, hein, très masculin. Bon, c'est la société japonaise, tout simplement. Et cependant, ça se termine comme ça pouvait ne pas mieux se terminer pour son cinéma. Mais on pouvait dire ça de Rhapsody en août, ou de Rêve, même de Ran en soi, hein, qui était aussi une fin particulière, une fin d'une période de son cinéma, l'ère des samouraïs et tout. Alors ici, il n'y a plus de samouraïs, mais il y a quand même le fantôme du cinéma de Kurosawa. Déjà, ce n'est plus un maître, mais c'est un sensei, c'est autre chose, c'est un maître d'école, enfin, professeur. Donc, cette idée, elle est là, avec transmission et lien générationnel. C'est très kurosawaien, ça reste dans cette idée-là. Et parfois, vous voyez des petites séquences dans les scénettes qui rappellent son cinéma, de toute façon. À un moment, il y a une scène où il pleut beaucoup, et on sait l'importance de la pluie dans le cinéma de Kurosawa. Il y a un cheval, faut pas manger à un moment de la viande de cheval parce qu'ils sont dans la misère et c'est compliqué. Il y a un cheval qui passe à ce moment-là, on a l'impression que c'est le fantôme d'un cheval des anciens films de samouraïs, parce que c'était très... Il attachait beaucoup d'importance aux animaux, donc ici, chevaux surtout dans ces films d'antan, et pour cause, c'était des acteurs à part entière. Et là, il arrive à mettre aussi en place une importance sur d'autres animaux. Les chats, parce que c'est la culture japonaise absolument. Hein. C'est un film très japonais. Voilà. Même un oiseau, un moment. Enfin bon, il y a plein de petits trucs comme ça, et c'est des petites accumulations comme ça qui font qu'à un moment, tu te dis, ouais, bon, ça pourrait être mineur dans sa filmographie, mais... Akira Kurosawa n'a pratiquement pas de film mineur dans sa filmographie. Du moins, de ceux que j'ai vus jusqu'ici, il y a toujours quelque chose de très fort à tirer de cela. Vous pouvez en préférer un autre, un tel et machin, d'accord. Ne me demandez jamais de faire un classement des films d'Akira Kurosawa. Alors déjà, j'ai du mal et j'ai plus trop envie de le faire sur n'importe quel réalisateur. Encore moins sur lui. C'est tellement dense, divers, tout en étant dans les mêmes thématiques, certaines obsessions communes et tout, mais... Voilà, un film que je mettrais 15e dans sa filmographie serait immense, par exemple. Donc, pourquoi? Non, restons ici sur ce Madadayo qui, quand même, fonctionne comme une sorte de regard sur ce qu'il a pu faire et de regard sur son pays. Il poursuit ce qu'il a fait dans Rhapsody en août, hein, après Nagasaki. Bon, cette idée que là, il se concentre. Il y a la guerre, on voit le bombardement, enfin, on le voit pas, c'est hors-champ. C'est-à-dire qu'à un moment, il va tout perdre, mais c'est du hors-champ, c'est une voix off qui le dit. Et surtout les conséquences derrière. On voit les bas-fonds, hein, très kurosawaïens du coup. On se souvient de Deskaden. On est un peu dans cette idée à un moment. Hein. Alors j'ai pas vu son film, Les bas-fonds. Il faudra quand même que je le vois et que j'en parle. Mais il y a cette approche-là qui fait qu'on reconnaît le style. Et plus on avance dans le long métrage, plus ça se colorise. C'est normal, on traverse les années. D'abord c'est les années 40, tout ça. Donc c'est pas du noir et blanc, hein, mais c'est très terne, on va dire. Puis, selon les scènes de vie, selon les saisons, hein, il y a des couleurs automnales et tout. Et puis, vers le dernier tiers, les peintures de Kurosawa réapparaissent. Mais littéralement, les peintures. Voilà. Ça se termine sur une peinture de Kurosawa. Comme il le fait depuis Deskaden, de toute façon. Hein, il a intégré ceci dans son cinéma vraiment à partir du début des années 70. Et c'est passionnant. C'est-à-dire que vous allez vous attacher forcément à ce personnage principal en imaginant que ça pourrait être Kurosawa. Bon, est-ce qu'il voulait faire passer ce message? Je ne sais pas. Le lien, voilà, le côté respect des anciens, tradition japonaise, hein, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est totalement ça. Et on se barre bien sur certains points, tout en ayant potentiellement une larme à l'œil pas loin qui pointe dans le coin ici du regard. Parce que quand il perd son chat, voilà, il attache de l'importance à des petites choses. C'est ce qui se passe quand on arrive à un certain âge, j'imagine. Et c'est très, très fort de voir aussi la solidarité des gens autour, parce qu'il est respecté par ses étudiants surtout, mais pas que. Et à un moment aussi où ce discours de ce nouveau Japon qui doit se reconstruire, avec ce promoteur, l'habillant mafieux et tout, qui veut prendre possession des lieux ou dénaturer les alentours de la maison de ce sensei. D'ailleurs, techniquement, Yaken Ushida, c'est un vrai personnage qui a existé en vrai, c'est un universitaire et écrivain japonais célèbre, donc c'est quasiment une autobiographie indirectement. Enfin, il adapte ici les travaux littéraires, donc il a un moment, un journal où il va parler du chat par exemple, c'est un petit peu ce que Kurosawa fait ici. Bref, ce que je disais, oui, reconstruction et tout, donc on veut plus ou moins détruire ou dénaturer ce qu'il y a autour de lui, et les étudiants autour, en solidarité absolue, lui permettent de garder cet endroit, voilà, avec de l'argent, hein, une collecte, etc. Donc, magnifique ça, c'est très touchant, c'est réaliste dans un certain sens. Quelqu'un qui a marqué comme ça une génération, pour les Japonais,
on lui doit tout à l'ancien. Donc voilà, c'est peut-être que ce qu'a vraiment vécu Ushida. Voilà, c'est l'histoire de sa vie. Hein. Il a gardé le même nom hein, pour le personnage que la personne réelle. Et voilà, c'est un film où Kurosawa se pose et regarde son Japon. C'est-à-dire que c'est un film qui regarde vers le passé. Bah oui, il a plus de 80 ans, etc. Et arrivé au bout, lui aussi se pose ces questions-là. Jusqu'au bout, pourra-t-il continuer ce rituel pour Kurosawa à l'époque de faire des films? Lui, pour Ushida, c'est de boire cette pinte de bière, là, comme ça, et c'est là où on peut dire Madadayo, il n'est pas prêt à mourir. Bon, évidemment, vers la fin, c'est plus compliqué. On peut faire tous les ponts ici qu'on veut. Et spoiler vite fait quand même, donc la fin, bah, évidemment, sur la dernière pinte à 77 ans, ok, il va au bout, mais derrière, il va avoir un malaise, une sorte d'AVC et tout, quoi. Et il va tranquillement en mourir. Potentiellement, on voit pas sa mort, on voit son sommeil, c'est-à-dire il s'endort et le film termine sur un rêve. Et ce qui est très touchant, et c'est vrai que c'est universel ça, une certaine approche de la vieillesse, qui a tendance à te rappeler, je crois, hein, des souvenirs d'enfance et de retomber aussi en enfance, alors malheureusement parfois par la maladie, qui fait que tu es autant dépendant à un certain âge avancé que quand tu es petit. C'est comme ça. Eh bien, en s'endormant, ou il va probablement s'endormir dans son réveil, la plus belle mort possible, il se rappelle de quand il était enfant. Et on revient à cette idée du cache-cache, donc le fameux Marakai et Madadayo. On le voit enfant dire Madadayo. À l'époque, il n'était pas prêt à se cacher, mais là, il semble prêt enfin à mourir avec ce regard vers un soleil orangé dans le ciel, qui est une peinture de Kurosawa. C'est-à-dire que le film se termine sur un rêve et sur une peinture du maître, tout simplement. Et on sait qu'il a fait un film qui s'appelle Rêve peu avant, et qui regarde le passé depuis quelques films. De toute façon, il a toujours regardé plus ou moins son passé. Des fois, il était sur son contemporain, quand même, aussi. Et ça ne pouvait pas mieux conclure une magnifique et richissime carrière. Mais bon, même s'il aurait voulu faire autre chose derrière. C'est comme ça. Je ferme la zone spoiler. Voilà un film qui m'a passionné pour beaucoup de choses, hein, pour ce que j'ai pu raconter ici, analyser, entre guillemets, vite fait comme ça, et parce que bon déjà c'est un vieux professeur, donc bon moi je suis dans la profession, je suis enseignant au lycée, je ne m'attends pas à des hauts d'honneur de mes étudiants, alors là pas du tout, voilà, chacun vit sa vie après, mais des fois il y a des contacts avec des anciens élèves qui passent peut-être ici sur cette vidéo, et ça fait toujours plaisir déjà d'avoir de leurs nouvelles, voir comment ils évoluent, et aussi des fois de les voir très gentils avec toi, parce que ça s'est super bien passé quoi. Et dans un certain sens, ici, c'est assez classique, c'est évident comme film, mais encore faut-il super bien le faire et le réaliser. Cette idée d'ailleurs de thématique-là m'a rappelé, alors c'est très différent parce qu'il n'y a pas de fantastique ici, hein, un épisode de la 4e dimension de Twilight Zone, que j'aime beaucoup, qui s'appelle La relève de la garde avec Donald Pleasance, Changing of the Guard, en version originale. Il y a cette idée aussi. Bon, il n'y a pas de fantôme et tout, mais bon, il y a quand même un peu le fantôme du cinéma de Kurosawa quand même. Donc voilà, je vous conseille cet épisode de la 4e dimension si vous ne l'avez jamais vu. Je pense pas du tout que ce soit une influence de Kurosawa, c'est juste qu'il y a des rapprochements à faire comme ça, parce que... Hein. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Madadayo, Not Yet, ou pas encore, en français ils ont gardé le titre original, je crois qu'en version internationale c'était plutôt Not Yet. Et on en discute en commentaire, voilà, et puis ben, promis, je me remettrai dans le cinéma de Kurosawa antérieur, je parle d'Akira, hein, parce qu'il y a aussi Kyoshi, mais rien à voir. Je reviendrai sur certains de ces films d'antan, pour à terme avoir vu tous ces longs métrages, il m'en manque quand même peut-être, ouais, au moins ces 3, 4, 5, 6 premiers, je sais pas. Avant l'Ange Ivre en gros, hein, voilà, avant l'Ange Ivre, 48. Et il y en a quelques-uns après Rashomon que j'ai pas vu, notamment les bas-fonds, donc ça me donnera la possibilité de se replonger dedans avec grand plaisir. Donc à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.